Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la ronde 2 de la Plagne. Donc petit rappel, hier j'ai perdu contre le jeune Maxime Born, 12 ans, 1700 Elo. Donc une petite contre-perf, mais c'est pas grave, aujourd'hui je rencontre Jérôme Vignier avec les blancs. Donc je n'ai pas réussi à faire tout pas contre lui, donc j'y vais un peu à la one again. Et du coup je balance E4, il répond C6, D4, D5. Donc Caro-Can classique, E5, Fou F5, H4, la Varentale que j'ai l'habitude de jouer sur la chaîne, donc j'ai pas changé ma prépa pour ce tournoi. Mon but étant que si jamais il joue E6, il y a G4 qui arrive pour enfermer le fou. Donc ici, il doit jouer un coup comme soit H6, soit du coup le coup de la partie H5 pour empêcher G4 et jouer E6 au prochain coup. Fou D3, je balance, propose l'échange. Force, fou prend fou en réalité, c'est le seul coup qui est vraiment intéressant. Dame prend fou, E6, cavalier F3. Et ici, c'est la position de base de la table, vraiment une position hyper théorique. Des coups comme cavalier H6, cavalier E7 ou des coups comme simplement cavalier D7, C5 sont jouables. Mais Jérôme va ici jouer fou E7. Un coup logique techniquement pour développer le fou. Mettre pression sur H4, mais le problème c'est que il n'a pas vraiment il n'a plus la manœuvre cavalier E7, cavalier F5. Donc pour moi, c'est un mauvais coup, théoriquement parlant. Probablement jouable, mais pas ouf. Donc ici, je vais réfléchir un petit peu. Et je me rends compte qu'ici, si je donne l'adresse de mes pièces, c'est pas forcément ouf. À la base, j'ai prévu de jouer un coup comme fou E3, mais je me suis dit, en fait, après cavalier H6, j'ai envie de prendre. Donc là, j'aurais perdu un tempo. Donc peut-être c'est mieux de commencer par C3, mais C3, ça empêche la case cavalier C3, donc moyen. Et donc finalement, j'ai opté pour le coup G3. Coup d'attente typique de la talle, pour venir défendre le pion H4, préparer le roc. Donc un deuxième coup d'attente, si jamais Jérôme décide de ne pas me donner l'adresse de ses pièces, et donc c'est parti. Ici, Jérôme va jouer cavalier H6, et donc là, petit rappel sur ma vidéo de la talle, donc je vous invite à voir si vous l'avez pas vu. Quand dans la variante talle, il y a le coup H5 qui arrive et que le cavalier arrive en H6, souvent c'est une bonne idée de prendre. Et donc ici, je vais réfléchir un petit peu, peser le pour et le contre, et j'ai l'impression que prendre c'est le meilleur coup. Je le joue, et en effet, l'ordinateur pense que c'est le meilleur coup. Alors pourquoi? En réalité, le cavalier, il va très souvent venir en F5, où il sera extrêmement fort. Le problème, c'est que moi, j'ai échangé mon fou de case blanche, donc je ne pourrai jamais vraiment l'échanger. Donc, je me débarrasse de ce cavalier avec mon fou de case noire. Comme ça, je te débarrasse de ton fort cavalier. Moi, je me débarrasse aussi de mon mauvais fou, parce que mes pions, après ces 3, seront tous sur des cases noires, donc mon fou aura un peu du mal à s'exprimer. Et en plus, troisième point intéressant, quand il reprend, là c'est la partie évidemment, bah, il ne peut plus roquer, parce que la tour a bougé. Donc même s'il revient, il ne peut pas roquer. Ici je balance petit roc, cavalier D7, cavalier BD2, C5, C3. Donc là on a une position vraiment typique de la talle, où ici les blancs sont bien développés, les noirs aussi. Ici, Jérôme, j'allais l'appeler Guillaume, Dame B6, Grand Roc est un plan possible pour Jérôme, mais il va me répondre un coup qui est peut-être un peu douteux. Il va répondre C4. Alors un coup douteux. Ça peut être intéressant parce que du coup, comme dirait Gotham, mi attaque queen. Donc j'attaque la dame. Mais le problème c'est qu'après, le fait que je bouge, donc ici j'ai bougé en E2, E3 était une case plus précise, mais du coup j'ai préféré E2 pour être plus à l'abri et pour ne pas être sur une case noire, parce que vous notez que les pièces noires sont sur des cases noires. Bah c'est douteux parce qu'en réalité ces structures, elles s'exposent à des poussées B3 pour attaquer et A4 pour attaquer encore une fois. Donc c'est risqué, c'est extrêmement risqué. Jérôme a estimé, j'imagine, que le risque en valait la chandelle. Mais du coup, après Dame 2, j'ai un avantage. Je me rends compte de ça et je me rends compte qu'aussi la poussée G5 est compliquée. Pourquoi j'en parle? Parce que ici, il l'a joué. G5. Alors, c'est une poussée que j'avais vue même plusieurs coups à l'avance. Parce que du coup, elle peut faire peur. Mon roi est un peu faible, mes pions sont poussés, donc la poussée G5 fait sens. Surtout que son roi il est pas encore ok, donc il pourrait rapidement jouer grand roc et attaquer. Le souci, c'est que là j'ai prise. Et après prise, j'ai toujours cavalier F3, qui peut arriver pour attaquer la dame et revenir en H4. Donc ça c'était anticipé. Mais là je vais carrément voir même une tactique, je vais me dire, est-ce que j'ai pas dame E3? Donc j'ajoute un attaquant sur le pion, et je cloue ton pion sur la tour. C'est-à-dire que si tu pousses ou si tu prends, je prends la tour. Donc ici, Jérôme est forcé de jouer tour G6, un coup
extrêmement moche, hein. On n'a pas du tout envie de jouer tour G6, ça fait pas vraiment sens hein, de bouger la tour une case sur la gauche pour défendre le pion. Sur quoi je prends le pion du cavalier, avec l'idée de libérer la case F3, et si jamais tu ne prends pas, je peux toujours jouer cavalier F3, et mes pions sont intacts. Donc ici tu es obligé de récupérer, je prends du pion, tu prends de la dame, ici prendre de la tour est aussi possible, mais prendre la dame est plus précis. Et ici, du coup, je vais rapidement jouer dame prend dame, tour prend dame, et roi G2. Avec l'idée de capitaliser vraiment sur la nouvelle faiblesse que sont créés les noirs, c'est-à-dire le pion isolé en H5. En fait, en poussant G5, ils ont enlevé le seul défenseur probable du pion H5, qui est maintenant isolé sur le bord. Donc clairement, il n'est pas bon ce pion. Il est même très faible. Et je vais essayer de capitaliser sur ça, en jouant roi G2, pour libérer la voie pour attaquer sur la colonne H avec mes tours. Et capitaliser sur le pion. Ici, attention, on pourrait penser que H4 fait sens, parce que du coup la faiblesse elle est là et le pion il est cloué. Mais le souci c'est que là j'ai le coup intermédiaire cavalier F3 qui attaque la tour. Si tu prends, je prends ta tour. Si tu prends, parce que tu bouges, je prends. Hein. Et si tu bouges ta tour ici pour défendre, je prends du cavalier et j'ai gagné un pion. Donc ça peut être très dangereux pour Jérôme. Et il peut très vite se faire avoir. Évidemment, il ne va pas tomber dedans, il va jouer roi E7. Coup très logique pour libérer aussi la voie, le corridor en fait, la huitième rangée pour la tour. Tour H1, tour H8. Je réponds avec tour H4. Donc je bloque le pion et je l'empêche de pousser indéfiniment. Tour G4 attaque ma tour. Tour AH1 ajoute de la pression sur le pion. C'est pas le coup plus précis. L'ordinateur préférait un coup comme tour H3 pour jouer sur B3. Hein. C'est-à-dire qu'il veut garder ce pion dans la ligne de mire, mais il veut autoriser H4, ce que je n'ai pas aimé. Donc tour AH1, tour prend, et ici, moment intéressant. Parce que là, j'ai un plan. Voilà. J'ai un plan, c'est simplement mettre pression sur le pion. Je veux mettre un max de pression dessus. Comment je prévois de faire ça? Peut-être en jouant sur cavalier F3, cavalier G1, cavalier H3, cavalier F4. Et ici, j'attaque. Ou alors jouer G4. Ici, je menace G4 d'ailleurs. G4 pour attaquer et profiter du clouage. Donc j'ai pas mal de possibilités. Et les doigts doivent être extrêmement vigilants. Autant pour moi. Donc ici, les noirs doivent être vigilants, ils doivent empêcher le jeu sur la faiblesse qui est le pion isolé. C'est pour ça que Jérôme va ici jouer F5. L'ordinateur préfère B5, mais c'est un coup qui est clairement pas humain. F5 est bien plus humain, pour empêcher G4, tout simplement. L'ordinateur propose ici un coup comme tour H1 suivi de B3, B3 directement ou simplement prise. Mais moi, je vais vraiment essayer de capitaliser sur le pion faible, et je vais jouer cavalier F3. Mon but étant, je tends un petit piège. Si jamais tu joues roi F7, qui paraît extrêmement logique pour partir sur la défense du pion, j'ai cavalier G5. Attaque le roi, attaque le pion. Si tu viens là, je prends le pion ici. Si tu reviens en arrière, maintenant j'ai cavalier H3. Et tu n'as plus aucun moyen de défendre le pion. C'est-à-dire que si tu joues cavalier F8 pour essayer d'attaquer ma tour, je reviens ici en F4. Et tu perds le pion, en force. Donc ça ne marche pas. Donc ici, je me dis, il y a un monde où il joue roi F7. Bon, évidemment, il ne le joue pas, il joue cavalier F8. Donc l'idée est simple, jouer cavalier G6, comme je vous l'ai dit. Et là maintenant, si je joue cavalier G4, cavalier G5 et cavalier simplement G6. Attaque le pion, je reviens en arrière, et H4, bam, et il se débarrasse de sa faiblesse. Donc j'ai pas aimé. Et donc c'est là où je vais jouer tour H1, bam. Je reviens en arrière, je me libère toujours les cases de la première rangée pour des infiltrations express. Mais après cavalier G6, je vais décider de jouer cavalier H4 qui est peut-être un peu imprécis. J'aurais dû jouer soit A4, soit B3, vraiment essayer de jouer sur l'aile dame. À la place, je jouais cavalier H4 en me disant que là, ici, tu vas échanger, prise. Moi, je me suis débarrassé de mon mauvais cavalier et j'ai encore pression sur le pion qui ne peut toujours pas pousser. Et tu ne peux pas pousser ce pion parce que du coup, ma tour défend aussi la case. Le souci, c'est qu'après, roi F7 et roi G6 qui va arriver, le pion est parfaitement défendu et après que la tour bouge, j'ai rien. Moi, à la base, j'avais anticipé peut-être de jouer roi F3, puis roi F4. Mais finalement, mon roi est actif, entre grosses guillemets. Mais une fois qu'il bouge la tour, bon là j'ai mis sur une case aléatoire. Comment mon roi est fait pour attaquer? Il ne peut pas. C'est-à-dire que je peux peut-être essayer de bouger ma tour et infiltrer le roi, mais maintenant c'est la tour qui n'est pas en jeu. En gros, c'est impossible de capitaliser dessus, parce que j'ai pas de case. Donc je vois ça et je suis un peu dégoûté. Après roi F7, et du coup je vais essayer de trouver un plan, je crois que je vais prendre peut-être 15 minutes pour retrouver un. Et finalement je vais jouer F3, donc ici il doit me rester peut-être 20 minutes, hein, un truc comme ça. Donc F3, mon plan étant de jouer sur soit G4, soit roi F2, roi E3.
avec l'idée qu'ensuite je pourrais jouer tour H2, peut-être tour F2 et essayer de pousser sur G4, un truc comme ça. Mais je veux vraiment pousser G4. Ici, G4, ça viendrait attaquer la tour 1. Là, ici, si tu fais rien, par exemple, si tu joues B5, G4, c'était mon coup. Le but étant de venir jouer sur le clouage. Donc là, si tu viens là, je prends. Tu prends, prise, prise. Et là, je suis quand même pas mal actif. Hein. Après, c'est une nulle, mais bon, voilà. J'avais aussi anticipé que si jamais il vient là, j'ai peut-être G4, tac. Et ici, je ne peux pas pousser ici parce qu'il y a F4 qui perd la tour. Donc ici, j'avais anticipé de simplement revenir prendre là et avoir une finale nulle. Bon. J'étais un peu deg, mais F3. Il joue roi G4, enfin roi G7. Du coup, il casse le clouage parce que maintenant la tour est défendue. Donc, coup intéressant. Et je balance roi H3. Donc, j'essaie de me libérer. Et en fait, mon plan ici, c'est de jouer sur tour F4 et roi H4. Il joue B5 et là, ici, je me ravise. J'examine la position et je me dis, ok, tour F4, A5, roi H4, B4. Ma tour, elle fait quoi? Même pas en fait, ici, simplement roi G5. Là, roi G6, tac. Parce que là, ici, sinon, j'avais ça. Le souci, c'est que là, mon roi, il est enfermé. Ma tour, elle est enfermée. Et si je veux trouver du jeu, je dois jouer roi H3, roi G2, tour H4, tour H1. J'ai fait quelque chose pour revenir en arrière. Donc je me rends compte que mon plan il va pas quoi. Mon plan il tient pas la route. Donc après roi H3 B5, je reviens en G2. Bon, ça se voit que ça se voit que pas touche. Hein. Ça se voit que je fais n'importe quoi. Et là maintenant, lui, il a quand même des pions qui peuvent se pousser là. J'aurais dû jouer B3, mais là ici il va balancer A5. Je joue tour H2 avec l'idée maintenant de jouer roi H3 et roi H4 maintenant que ma tour elle est active. Mais là il y a B4. Et il a réussi à pousser B4 avant que je pousse B3. Donc j'ai trop attendu. Maintenant, je balance roi F2. Parce que ici, j'avais vu que ce qu'il veut faire après roi H3, c'est jouer prise. Autant pour moi, prise. Prise. Et tour B8. Il va commencer à attaquer. Bon, ici, j'ai encore G4 qui tient, mais c'est. Il s'active fort quand même. Il y a tour B1, tour C1 qui arrive, attaquer mon pion. Pour moi, je suis sur le point de perdre là, ici. Donc, tour H2, B4, roi F2. Avec le plan, en fait, c'est que je viens en E3. Pour venir activer mon roi, m'approcher de l'aile dame où le nouveau front est, et ma tour sera active. Il joue roi G6, un coup logique hein, pour venir se diriger vers la case G5, roi E3. Roi G5 est ici le meilleur coup, avec l'idée que sur F4, échec, là ce pion il est en prise. Et si tu as là, H4, bam, et je perds. Parce que du coup, ici prise, 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 et après ce pion il est en prise, et je perds quelques coups après, il y a simplement attaque, et il va pousser le pion, arrête, il va pousser le pion poussé. Mais à la place, ici, il va prendre. Un coup parfaitement logique. Prise et tour B8. Donc c'est le plan originel. Mais là, moi, maintenant, j'ai fait mon système pour attaquer. Et là, moi, je vais regarder la position. Il doit me rester peut-être 7 minutes à la pendule. Un truc comme ça. Vraiment pas beaucoup. Hein. Je vais voir la position. Je vais me dire, ok, je suis mort. Si je fais rien, je suis mort. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir A4, A3 et tour B2 qui va arriver pour jouer sur la promotion. Et si je pousse mon pion, là maintenant c'est tour B3 le problème. Parce que du coup ça attaque sur les deux faiblesses. Donc là je réfléchis, je trouve pas de solution. Et je me dis bon, YOLO, One Life, G4. Meilleur coup de l'ordinateur. Je fous le pif. Bon j'avais déjà vu que c'était une idée. Et je me suis dit ok bon, de toute façon le pion isolé je pourrais jamais l'attaquer parce qu'il y a le roi. Donc ce que je peux faire par contre c'est jouer sur le pion arriéré en E6. Si je réussis à l'éliminer, le pion E devient extrêmement dangereux. Donc je fais ça, avec l'idée que sur F prend, H prend, donc il a gagné un pion. Mais maintenant j'ai peut-être tour F2, et je le joue assez rapidement. Ici le meilleur coup c'était roi F4, seul coup qui fait nul. Tour F2, grosse erreur, voire gaffe. Là ça passe à moins 4, vous avez vu la barre d'évaluation. Le problème c'est que là, apparemment il y a tour H8. Bon, soit. Ça met des dépositions avec tour H3 apparemment, bon c'est compliqué. Mais mon but, c'est simple, jouer tour F6, prendre le pion, tour D6, prendre le pion, pousser, etc. Vraiment essayer d'infiltrer ma tour en attaque. Évidemment, j'ai un pion de moins, mais en finale, petit dicton qui est important de connaître, c'est pas la quantité de pions qui importe, mais la qualité. Donc je me dis, il y a un monde où ça passe. Il joue roi L7, coup très logique, empêche l'échec, j'y vais quand même. Et là, le problème, c'est que maintenant, du coup, il a peut-être tour B6 qui défend tout. Voire même tour B2, j'avais vu tour B2, et le souci, c'est que moi, le temps que je prenne ça, il y a tour C2.
avec le pion qui devient indéfendable. Je reviens je sais pas où avec ton tour à 6, prise. Si je viens là, échec puis prise. Et je suis sur le point de perdre et je suis même complètement perdant. Mais ici, mon adversaire va réfléchir. Et il va jouer G3. Ici, il faut savoir qu'il lui reste 20 minutes à la pendule. Et moi, il me reste, allez, 3 minutes. G3. Et je me dis, attends. Est-ce que je peux pas jouer tour 8 avec dès que sur G3, avec sur l'idée que sur G2, j'ai peut-être tour G8. Tu bouges. Et là, c'est défendu et je pousse mon pureux. Je me dis, oula. C'est pas mal pour moi, ça. C'est pas mal pour moi. Et ici, mon adversaire me balance roi G4. Et voilà, je suis pas content, mais je suis pas mécontent parce que là, je me dis, attends, E6. Si tu joues G2, il y a encore une fois ces coups de dame de tour G8. Et tu joues quoi? Qu'est-ce que tu joues? Parce que là, pour moi, t'es perdant en fait. Si tu viens là, j'ai E7. Et il va y avoir l'échec qui va venir. Et en fait, mon roi défend la case d'échec ici. Et ma tour défend la case aussi de défense. Donc je suis sur le point de gagner. Et ici, il va réfléchir jusqu'à lui rester peut-être 10 minutes. Et il va jouer tour B7. Et là, je me dis, je suis gagnant. E7. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que s'il prend, je prends. S'il prend pas, je fais échec sur le roi et je pousse et je fais dame. Et c'est imparable. Donc je passe d'une position complètement perdante à une position complètement gagnante en quelques coups. Je le vois. Il est un peu dégoûté. Il joue finalement roi F5 pour essayer de rediriger vers mon pion. Mais là, je balance tour F8 échec. Roi E6. E8 dame échec. Et il est perdant. Ici, je joue tour E7. Et je finis la partie en beauté. Avec dame C6. Échec et mat. Toutes les cases sont prises. Donc c'est une victoire dans cette deuxième ronde. Joli ascenseur émotionnel. Hein. J'étais complètement perdant et quelques coups après complètement gagnant. Donc jolie mesure de contre-jeu de ma part, je trouve. Encore une fois, toujours combatif, toujours courtois, hein, c'est la devise de mon club. Mais du coup, belle victoire à cette ronde 2 de la Plagne. Peut-être pas trop méritée, hein, soyons honnêtes, hein, elle était un peu sketchy la partie. Mais victoire à la ronde 2 de la Plagne. Du coup, je suis à 1 sur 2. Et je vous dis à demain pour la ronde numéro 3. C'est Agonia Alpin. Tchuss.